Dans une vidéo précédente sur la négativité, j'ai abordé le pouvoir de la négativité avec son lot de mystères en termes de développement, de couveuse et de transformation. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir comment des pôles opposés, le positif et le négatif, la lumière et l'obscurité, le masculin et le féminin, constituent chacun des forces extrêmement puissantes qui se donnent sens dans une manifestation incroyable de permutations et de combinaisons. Les anciens Égyptiens, en Égypte kémite, ont défini ces deux pôles dans le terme Tawi, qui signifie les deux champs. Tawi renvoie à une idéologie de dualité ou l'unité d'éléments opposés. L'équilibre entre ces deux pôles est ce que l'on appelle la Ma'at, c'est-à-dire un principe, une philosophie, un symbole spirituel, mais également une énergie ou une force cosmique qui symbolise l'ordre, la justice, la vertu, la justesse, l'harmonie et la paix dans le monde. Les anciens savaient que la disparition d'un des pôles signifiait la disparition de tout le système. Ils ont alors passé toute leur vie à honorer, nourrir et donner corps à cet ordre. Et maintenant, des milliers d'années plus tard, notre technologie moderne, aujourd'hui, a pour visée de faire du monde un monde meilleur. Ok. En ayant du plaisir sans douleur, la richesse sans la pauvreté et la santé sans la maladie. Mais comme on le voit, nos efforts acharnés d'atteindre cet idéal avec des armes comme le DDT, la pénicilline, l'énergie nucléaire, le transport automobile, les ordinateurs, l'agriculture industrielle, les barrages et l'impératif pour tous d'être superficiellement bons et en pleine santé sont en train de créer plus de problèmes qu'ils n'en résolvent. Nous faisons face à un système complexe de relations que nous ne maîtrisons pas. Des relations ancrées dans le principe de polarité qu'il ne faut pas confondre avec les idées d'opposition ou de conflits qui se sont développées dans beaucoup de cultures à travers le monde. Idées selon lesquelles la lumière est en conflit avec l'obscurité, la vie avec la mort, le bien avec le mal et le positif avec le négatif. Et donc, un idéal de cultiver l'un et de se débarrasser de l'autre. Ce principe de polarité, que l'on appelle également dualisme, est une dualité explicite qui exprime implicitement une unité. Il s'agit de deux pôles, chacun épris de l'autre, et cet amour se manifestant sous la forme d'une tension incroyable que nous interprétons souvent très mal. L'union passionnée entre ces deux pôles, comme la copulation du mari et de la femme, constitue la caractéristique éternelle de l'univers. Ceux ou celles ne saisissant que le vrai sans son antonyme le faux, ou la bonne gouvernance sans la malgouvernance, ne sont pas en mesure d'appréhender les grands principes de l'univers, ni la nature de toute création. Ce serait comme parler de l'existence du ciel sans la terre, ou du négatif sans le positif, ce qui est manifestement impossible. Et pourtant, on ne fait que ça. Il est important de reconnaître que les opposés sont polaires ou interdépendants et qu'il y a quelque chose en nous qui fait appel à une plus grande sagesse que la logique seule ne peut nous y conduire. Et c'est ce que nous rappelle l'histoire du paysan dont le cheval s'est enfui. La même nuit, les voisins se sont réunis pour lui exprimer leur compassion face à sa malchance. Il dit peut-être. Le lendemain, le cheval est revenu, mais avec 6 autres chevaux sauvages. Et les voisins s'exclamèrent de ce coup de chance. Il dit peut-être. Le jour suivant, son fils a scellé et essayé de monter sur un des chevaux sauvages. Il est tombé et s'est retrouvé avec une jambe cassée. Encore une fois, les voisins sont venus lui exprimer leur compassion pour sa malchance. Il leur dit peut-être. Le lendemain, des agents recruteurs se sont présentés au village pour identifier les jeunes aptes à rejoindre l'armée. Mais à cause de sa jambe cassée, le fils du paysan n'a pas été retenu. Lorsque les voisins sont venus dire comment par chance les choses s'étaient bien déroulées pour lui, le paysan répondit peut-être. La vision du monde, selon la Ma'at, est sereinement cyclique. La chance et la malchance, le jour et la nuit, la vie et la mort, à grande ou petite échelle, ça vient et ça repart, exprimant ainsi une unité implicite. Comprendre cette unité est essentiel
pour maintenir l'équilibre du système. Je suis Rama, j'espère que cela vous a servi. À la prochaine!